Devant ce stand, alors surtout à cause de ça. Alors, vous allez vous demander qu'est-ce que c'est. Alors, on va demander à ce monsieur de nous expliquer. Moi, franchement, j'ai adoré le concept. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, on fait de la surveillance de la qualité de l'eau dans les milieux naturels en utilisant des animaux aquatiques, les habitants du milieu naturel. D'accord, donc là, en l'occurrence, ce sont des moules. Là, en l'occurrence, ça des moules, ça pourrait être des huîtres, ça pourrait être d'autres types de cousines de ce type d'animaux. Le problème de base, c'est qu'en fait, il y a en vente 100 000 produits chimiques actuellement en Europe. Et ces produits chimiques, ils finissent un jour ou l'autre dans l'eau. Et dans nos assiettes. Voilà, et là, ils se divisent, ils font des cocktails, Alors à la sortie, c'est plus 100 000 qu'on a, c'est des millions de possibilités de produits chimiques qu'on a. Et personne n'est capable de suivre, de comprendre ça. Donc on contourne le problème, nous, en regardant l'état de santé des animaux qui vivent dans la rivière ou dans la mer. Si les animaux vont bien, c'est que il n'y a pas de problème. Les concentrations des produits qui sont là sont suffisamment faibles. Par contre, s'il y a un problème sur un animal, c'est son problème, on est triste pour lui. Mais s'il y a toute une partie du groupe qui va pas bien, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'eau. Alors, d'accord. Alors, si je comprends bien ce qu'il y a sur votre table, votre groupe de mollusques a été connecté. Absolument. Donc, ils sont connectés avec des petites électrodes. C'est l'équivalent d'électroaimants qui nous permettent en permanence de voir l'état d'écartement des animaux. Et ça nous permet, par exemple, de savoir quand est-ce qu'elles dorment. C'est-à-dire comme nous, en fait, les moules ou les huîtres, il y a des périodes de la journée où elles vont être moins fermées, elles vont être au repos. Et il y a des périodes où elles vont être actives, elles vont manger, elles vont digérer, où elles vont pondre. Et tout ça, on l'enregistre. Et donc des animaux qui suivent des rythmes biologiques qui sont normaux, par exemple, qui sont réguliers, qui suivent bien la marée ou bien les alternances jour-nuit, c'est des animaux qui vont bien. S'ils sont perturbés, c'est comme nous, si vous êtes perturbé, vous allez mal dormir, comme vous aurez mal dormi, vous allez vous endormir dans la journée. Tout ça, on le voit et on voit que ça, simplement en regardant vos rythmes biologiques, on sait déjà si tout va bien ou pas. D'accord, donc ça va permettre également d'avoir moins de pertes au niveau des cultures, tout simplement. Enfin, je ne sais pas si on peut dire culture. Oui, absolument. Alors, c'est une technologie qui peut être utilisée par des ostréiculteurs, par des gens qui font de l'élevage de moules. On travaille par exemple actuellement en Polynésie française sur les huîtres perlières, celles qui produisent les perles noires que vous adorez. Et donc, on travaille sur tous ces systèmes-là. Mais ça sert aussi simplement comme détecteur de la qualité de l'eau dans des ports, dans des rivières par exemple, à l'amont et à l'aval de stations d'épuration. Ah oui. Qu'est-ce qu'on rejette dans l'eau ? Est-ce ce qu'on rejette c'est suffisamment faible pour ne pas perturber l'écosystème ou pas ? Et tout ça, c'est les animaux qui nous le disent. Alors moi, je trouve que c'est un avantage parce qu'effectivement, les mollusques sont quand même reconnus pour être des indicateurs de pollution parce que comme ils filtrent l'eau, je crois qu'il n'y a pas mieux actuellement pour le savoir. Oui, c'est tout à fait exact. Il y a une image de marque dans la... Alors, l'autre chose que je vais dire, c'est que si je vous montre une liste de produits chimiques, personne ne comprend rien. Par contre, si je vous dis que les animaux vont bien ou pas bien, tout le monde va comprendre. Et quand on utilise des huîtres, en fait, il y a une image dans le public qui est que les huîtres vivent dans des eaux de bonne qualité. D'accord. Et donc, il y a une sensibilité déjà des gens à accepter cette information. Et ça, c'est très puissant de façon à impliquer la société dans le suivi de la qualité de l'eau. Alors, votre nom, c'est Molluscan. Est-ce qu'on peut imaginer que dans le futur, il va y avoir une sorte de label Molluscan qui va permettre par exemple, si moi je suis consommateur d'huîtres ou de moules, s'il y a le label Molluscan, je sais que je vais avoir quelque chose de qualité. Voilà, vous avez percé un petit coin de mon cerveau où ça fait partie des choses dont je rêve. C'est de la même façon qu'aujourd'hui, il y a des drapeaux bleus, qui est un jour un label Molluscan et certifiant la qualité du milieu. Alors, je vais vous dire, moi j'ai mon beau-frère qui travaille dans le milieu de la vente de poissons et je vais me faire un plaisir de lui envoyer ça. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous d'être venu. Au revoir.